Bonjour, aujourd'hui sur LT Survival, la différence entre les rations individuelles de combat américaines et canadiennes. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, on va voir la différence, comme je disais tout à l'heure, entre la ration canadienne et la ration américaine. Déjà, à l'emballage, on peut voir une différence. La ration américaine dans un sac en plastique, la ration canadienne dans un sac de papier dont l'intérieur est aluminisé pour garder l'étanchéité. Les produits sont similaires et puis le goût est différent. Par exemple, la ration américaine va être plus épicée que la ration canadienne. Il semble que nos voisins américains préfèrent avoir les rations un petit peu plus épicées que les rations canadiennes. Par contre, les rations canadiennes viennent avec des petits suppléments. L'emballage en grosseur est pas mal le même, excepté que la ration canadienne est un petit peu plus volumineuse, un petit peu plus pesante que la ration américaine. Je vais repositionner tout ça. Je vais ouvrir les sacs et répandre les contenus pour que vous voyez bien chacun des deux. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après ceci. Ce que vous voyez ici, c'est les rations étalées sur deux papiers différents. À la gauche, les rations américaines. À la droite, les rations canadiennes. Sur votre gauche, vous avez ici des fruits mélangés. C'est-à-dire, vous avez des fruits mélangés. Vous avez un gruau, ici aux pommes et érables. Un petit pain avec de la confiture. Un kit café, sucre, wet nap avec une cuillère. Le breuvage au chocolat dans son sac qui se referme et qui se mélange à l'intérieur. Un breuvage aussi d'électrolytes, comme dans le genre Gatorade, et une pâtisserie qu'on met dans le toaster avec de la framboise à l'intérieur. Sur le côté droit, vous allez retrouver dans les poches argentées. Donc, une des différences aussi, la couleur des poches elles-mêmes, les poches d'aluminium, ce sont le même matériel, mais composés différemment. Vous avez ici, vous avez le morceau de pineapple, d'ananas. Vous avez ici une omelette avec une salsa. Votre gruau, parce que c'est le menu. Ici, vous avez un gruau en plus. Donc, l'omelette avec le salsa, qui est le menu qu'on a vu ici. Une gomme, une menthe, du café, du tabasco, sel, poivre, le colorant. On a à peu près la même chose dans la petite poche américaine ici que ça. La framboise, on en a deux qui viennent avec le pain. Un chocolat chaud, des allumettes, un cure-dent, petit cure-dent en bois, qu'on va voir ici. Une napkin humide, serviette et cuillère. Il y a aussi une feuille pour donner notre opinion sur les rations canadiennes, ce qui est pas mal assez spécial. Je reviens à la boisson sportive. Elle vient avec sa propre sac avec les instructions pour le mélanger. Comme vous pouvez remarquer, la ration canadienne est plus substantielle, c'est-à-dire qu'il y a plus de nourriture à l'intérieur. Je crois que le compte de calories aussi est plus élevé, 3600 pour la canadienne et autour de 2000 pour l'américaine. Donc, comme on va dans un climat froid, on va avoir plus de rations pour soutenir nos soldats. Sur cette vidéo, vous avez vu tout à l'heure, on a fait le tour des rations rapidement. Je voulais surtout vous montrer l'intérieur des sacs, pas faire de comparaison de goût. Les rations, tous les deux sont faites sur le même principe, c'est-à-dire une enveloppe de type aluminisé que l'on peut manger telle quelle. Les rations sont faites pour qu'elles soient consommées à la température de la pièce. C'est pas ce qui améliore leur goût. Par contre, c'est pas un mauvais goût non plus.
Les rations américaines un petit peu plus épicées, comme je le disais. Les rations canadiennes un petit peu plus sweet. Mais on a du tabasco en option. Donc, on peut améliorer le goût de notre omelette ici à la salsa. Les rations sont faites dans différentes usines. Donc, au Canada et aux États-Unis. Celle-ci, en particulier canadienne, qui vient d'une ration canadienne, est faite aux États-Unis. Celle-ci est faite au Canada. Donc, je veux dire, les deux usines font les mêmes produits, simplement emballés pour différentes armées. Les assemblages sont probablement faits dans chacun de nos pays, mais les produits viennent de compagnies qui sont établies à différents endroits sur le continent. Les rations canadiennes étant un petit peu plus complètes, il faut penser que c'est le froid qui va amener qu'on a un petit peu plus de matériel, plus de calories, plus de nourriture. Ces poches-là, quand vous êtes en température froide, sont très utiles parce qu'ils sont étanches. Donc, vous pouvez les porter à l'intérieur de votre chemise. Vous les insérez dans votre jaquette pendant que vous vous déplacez ou vous faites vos travaux. Et les poches la nourriture à l'intérieur va prendre en quelques heures la température de votre corps. Donc, vous allez avoir une ration à la température du corps, ce qui est beaucoup mieux que de la manger congelée. Évidemment, ça va vous coûter pas mal moins cher en énergie pour la réchauffer. Comme elle est prête à manger, vous n'avez pas besoin de la réchauffer plus que ça, si c'est nécessaire. Si vous avez le temps, vous pouvez la réchauffer, et ça, il y a plusieurs moyens. Mais avant d'aller dans ces moyens-là, je veux vous pointer quelques différences entre la canadienne et l'américaine. Une petite différence dans la cuillère. La cuillère canadienne est un petit peu plus longue, la cuillère américaine un peu plus courte, parce que quand on va à l'intérieur et qu'on essaie de ramasser la nourriture, c'est plus facile de ne pas se salir les doigts dans la nourriture. On n'a pas toujours les doigts propres en forêt, donc on est capable d'aller plus profond. Il y a 2 notches aussi, sur les 2 coupures sur les sacs pour ouvrir 2 fois votre sac. Donc on commence par le dessus, quand on est rendu assez bon, on coupe la deuxième partie. Même chose chez les rations américaines, mais le sac est un petit peu plus long, c'est-à-dire il est un petit peu plus de la même longueur, mais la cuillère est un petit peu plus courte, donc on a un petit peu plus de difficulté pour aller dans le fond. Aujourd'hui, ils ont pallié probablement à cette difficulté dans certains des sacs. Ils font les coupures sur le côté. Donc on va éliminer toute la tranche qui est beaucoup moins profond pour aller à l'intérieur de la ration pour manger notre ration. Ça, c'est une des différences. L'autre différence, les bonbons, les allumettes qui nous permettent de partir nos feux. Donc, on a toujours des allumettes dans les rations canadiennes. On va souvent utiliser les poêles au Coleman avec des Presto pour réchauffer nos rations plus rapidement. Ça aide. Ça aide aussi d'avoir des allumettes pour les allumer. Mais il y a d'autres méthodes. Ce n'est pas la seule, comme je disais tout à l'heure. Quand ils ont échoué ces rations-là en premier, ils ont commencé à nous donner des kits comme ça ici, qui sont des tablettes d'Examine avec un windscreen, un support en aluminium pour pouvoir faire chauffer notre eau, qui faisait chauffer nos enveloppes. Si je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, on voit ici le combustible, des tablettes d'Examine et un écran pour la tasse de la gourde, qu'on fait simplement assembler comme ça ici. Oups, je vais vous l'assembler. Très pratique. On pourra probablement l'utiliser aussi sur un feu de camp, directement sur le charbon de bois à l'intérieur, pour faire bouillir notre eau dans notre tasse. Nous, on prend une pastille d'Examine, on l'allume, et on peut se faire un thé chaud ou un café directement dans le temps, dans les tranchées, ou dans un campement, sans nécessairement faire de gros feux qui va nous attirer les foudres d'un ennemi ou se faire repérer. Donc ça, c'est très pratique, c'est très léger. Probablement que je peux la plier autour de ma tasse puis l'insérer dans mon sac. Je peux la plier en 2 ou en 4 et la réutiliser. Très léger, très petit. Ça nous permet d'utiliser même un feu. On pourrait mettre des tisons à l'intérieur ou simplement déplacer nos tisons, mettre la tasse directement là-dedans. Comme vous pouvez voir, je vais vous faire une petite démonstration. Cette gourde-là est à moitié pleine. Sans problème, ça tient en masse. Donc, on peut remplir notre tasse d'eau. C'est sûr que de partir un feu pour se faire cuire, pour se faire chauffer de l'eau pendant 20 minutes, ça peut être long.
Ça peut être difficile aussi, on n'a pas toujours les moyens. Ils ont pallié à ça en nous donnant des sacs autochauffants, comme ceci, qu'ils ont mis à l'intérieur une tablette de combustible solide qui réagit à l'eau. Ils fournissent aussi des sacs d'eau, où on peut simplement utiliser l'eau disponible sur place. On n'est pas obligé, on a une ligne de remplissage. Ça va faire une réaction chimique qui va créer de la chaleur, qui va chauffer notre repas principal. Ici, l'omelette, on va la mettre dedans. 20 minutes plus tard, l'omelette est prête. Elle va être très chaude. Suffisamment pour qu'on la laisse reposer avant de l'utiliser. On va prendre la deuxième sachet, l'insérer dedans. Et on va avoir des fruits qui vont être tièdes. Donc, plus facile à digérer parce que nos fruits ont été réchauffés. Petite enveloppe. Tout ce qu'on fait, c'est couper le dessus, mettre l'enveloppe à faire chauffer, rajouter un peu d'eau selon la ligne. Et la réaction chimique est partie. Et on a ce qu'il faut pour manger en forêt. Dans les rations canadiennes, une petite chose que notre cher gouvernement a fait, ou les Forces armées canadiennes, on a un sondage qu'on peut remplir pour dire quel menu on a aimé, quel menu on n'a pas aimé. Donc, si on a des commentaires à faire, ils font varier les menus assez souvent. Depuis l'introduction de ces rations-là, je crois qu'ils ont changé une douzaine de fois les menus, soit enlevé ou ajouté de nouveaux plats, mais surtout modifier des fois le goût, parce qu'il y a des menus que quand ils sortaient des enveloppes, c'était pas les plus appétissants. L'omelette qui est disponible dans les américaines, pas beaucoup de monde qui l'aime, c'est plutôt bizarre. Donc, voici, c'était une vue d'ensemble des rations, des différentes rations canadiennes et américaines. Mon but n'est pas dégoûté, bien sûr. J'en ai mangé une quantité phénoménale à date et j'en mange aussi à toutes les années lorsque je sors avec les cadets. Mais c'était pour vous montrer les contenus, la différence entre les deux types de rations et les différences notables au niveau des contenus. Si vous avez la chance de goûter aux deux ou d'avoir dans des surplus des rations, c'est très bon. 8,8 onces pour une ration canadienne, 8 onces pour une ration américaine. La ration américaine, elle prend un petit peu moins d'espace, l'emballage est différent, mais un petit peu plus complet, un petit peu plus complet. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas à donner les thumbs up, à cliquer le bouton aimer, à souscrire et à partager. On va vous revenir un petit peu plus tard avec d'autres vidéos sur ça. Cet été, je devrais sortir et les goûter et les travailler en forêt, les différents systèmes de chauffage. J'espère que vous allez rester avec nous. Cliquez le bouton j'aime, le petit pouce en haut, partagez et souscrire, ce serait merveilleux. On vous revoit à la prochaine vidéo.